Marie a choisi la meilleure part. Commentaire de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Frères et sœurs, l'Évangile de ce jour ramène au thème de l'amour et nous présente deux figures bien connues des chrétiens. Marthe et Marie, qui seraient les deux sœurs de Lazare de Béthanie. Nombreux les identifient rapidement, en les opposant aux actifs et aux contemplatifs. Et selon que nous sommes plus sensibles aux besoins matériels immédiats ou aux biens spirituels, on justifiera l'un et critiquera l'autre. Mais cette analyse semble trop simpliste. Si Jésus se permet de reprendre Marthe, ce n'est pas parce qu'elle agit, mais plutôt parce que, absorbée par les multiples tâches du service, elle s'agite, s'affaire et finalement proteste contre sa sœur. Le Christ Maître fait observer à Marthe ce qui suit. La non-observance de la hiérarchie des valeurs. En d'autres termes, Jésus reproche à Marthe l'inquiétude qui va à l'encontre de l'état d'esprit du vrai croyant. Marie a choisi la meilleure part, parce qu'elle accorde la priorité à l'écoute du Maître. Elle fait passer l'écoute de sa parole avant toute autre considération. Quelle action aujourd'hui? Établir la hiérarchie des valeurs. Deutéronome 6, 4 à 6. Notre prière. Seigneur, Dieu notre Père, donne-moi la sagesse assise auprès de toi. Sagesse, chapitre 9, verset 4. Quelles conséquences? Prière et action ne s'opposent pas. Si elles s'opposent, cela veut dire que l'une et l'autre sont engluées dans la médiocrité. La prière n'est pas une simple inactivité et l'action n'est pas une simple agitation. Quand les deux se vivent comme une mise en œuvre et un apprentissage de l'amour de Dieu et du prochain, alors elles deviennent toutes deux une manière unique et unifiée d'être à Dieu et de servir nos frères les hommes.